Et si les bas-fonds d'Internet étaient le vrai lieu de fermentation de sa culture? Recollons les morceaux ensemble. Fag, OP, Anon. Here I go. Action. The Fappening, la grande branlouse. Un déballage massif de centaines de photos privées de stars dans leur plus simple appareil. The Gamergate, un gigantesque pugilat internaute où s'affrontent les progressistes, avec des guillemets, et les réactionnaires, avec des guillemets, autour des questions morales associées aux jeux vidéo. Voici les deux événements médiatiques qui ont dernièrement précipité tous les journalistes vers la même source, les égouts de la grande toile, le réseau 4chan et ses Anons, les Anonymous, à l'origine du célèbre collectif éponyme. Oh, what is that emanation? Tour à tour qualifiés de terroristes, d'antisémites, de racistes, de pédophiles, d'homophobes, qui sont ces Anons qui foulent aux pieds toutes les valeurs de l'actuelle société? J'ai découvert 4chan quand j'avais 14-15 ans, donc j'étais encore au collège. C'est un ami qui m'a présenté ça en me disant oh, ce site il est vraiment trop drôle, plein de vannes, ça va te plaire. Et effectivement, j'ai retrouvé des vannes que j'avais déjà entendues sur des forums que je comprenais pas à l'époque. Là, je suis arrivée sur 4chan, je vois ces vannes et je me dis ah, c'est dingue, j'ai découvert un peu le secret d'Internet. J'ai découvert un truc que personne ne connaît. Mais attendez une seconde. Vous voulez dire qu'il y aurait des filles sur 4chan? Et des filles qui fréquentent régulièrement ce lieu maudit, repère de la plus effroyable misogynie? Sur CGL, il y a quasiment pas un garçon. Il y a aussi des boards comme Cute Mail, CM, où c'est un board où les filles postent des photos de garçons qui s'embrassent ou des homosexuels, et elles postent ça pour s'exciter. Et il y avait des boards, notamment Vi, Bi, ce genre de board, où si on laissait comprendre qu'on était une fille, on était la fille qui voulait attirer l'attention, pour attirer les mecs, ou alors on nous demandait de montrer nos seins, donc c'est le titre Get the Fuck Out. Toute cette imagerie qui m'a vite fait comprendre qu'il fallait pas que je me montre. Are there any women here today? Je suis quelqu'un de féministe et je pense que j'ai eu cette sensibilité assez jeune, mais quand on est sur 4chan, on adopte les codes. On est obligé d'adopter les codes, sinon on se fait rejeter parce qu'on est un noob, on est un new fag. Fag en anglais, ça veut dire pédale. Et par exemple, si on est français sur 4chan, on va dire je suis un French fag ou un baguette fag. Bonsoir. PD. Moi, le mot pédale, hors de question que j'utilise. C'est homophobe, je ne veux pas. Sur 4chan, c'est autorisé parce que ça veut rien dire. Ça commence à être pesant cette histoire de PD. Tout le monde s'acharne sur nous alors qu'on n'est même pas PD. Bah oui, je sais. Je pense que, effectivement, à force d'utiliser ces mots, on les vide de tout sens. Un lieu secret, groupement d'anonymes qui se reconnaissent à des codes et d'où partent certaines idées qui vont se répandre sur la toile. C'est quoi, la franc-maçonnerie du 21e siècle? Le club select auquel nous n'aurons jamais accès? Comes of his own free will, perfectly prepared. Votre fils est là? Oui, il est en haut dans sa chambre. Ou peut-être, au contraire, l'endroit est-il rendu effrayant par son accessibilité? Salut, Arthur est là. Il est en haut. Il est dans sa chambre, c'est ça? On a un truc spécial à lui montrer. Ah, merveilleux. En pleine tempête du Gamergate, Moot, le très jeune fondateur de 4chan, se met à bannir des Anons à tour de bras. Du jamais vu sur ce site réputé libertaire à l'excès, de la part d'un administrateur souvent condamné pour son laisser-faire absolu. C'est le début d'un exode massif où les OP, les Original Posters, responsables des troubles, partent fonder leur propre chan. La plupart se réfugient chez Frederick Brennan, qui a créé 8chan, le chan de l'infini. J'avais été banni de JP, le forum des otaku de 4chan. Je me baladais sur les autres forums après avoir pris des champignons hallucinogènes, et je me suis dit que ce serait cool d'avoir un nombre infini de forums, que les utilisateurs pourraient créer à leur gré. Le point de rupture de 4chan a été de bannir les discussions du Gamergate. Mon site existait déjà depuis 1 an, mais les gens en colère ont surtout migré lorsque Moot a décidé de se débarrasser du Gamergate. 'Gamergate' 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 'Gamer
Ce forum était à peine installé que j'ai reçu une requête DMC, le Digital Millennium Copyright Act, qui me demandait de le fermer, mais j'en avais pas envie. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Du fond du cœur. Je vous emmerde. On peut pas comprendre 4chan si on comprend pas la relation des Anon avec Moot, donc qui est le créateur de 4chan, hein, qui l'a créé quand il avait 15 ans et qui a lui aussi évolué avec le site. Et petit à petit, Moot a grandi, il a mûri, il a aussi développé ses opinions, et il a commencé à avoir des règles sur 4chan. En même temps, Moot, il est obligé. Moot, il s'est retrouvé devant la justice, au moins une fois. C'était un anon qui avait doxé l'adresse email de Sarah Palin. Moot a été amené à comparer devant un tribunal. The FBI and the Secret Service are already officially involved and they're working together to try to track down, first and foremost, the actual hacker. L'administrateur est donc bien responsable, aux yeux de la loi, de tous les excès auxquels s'adonnent les anonymes ? Non, l'administrateur n'est pas responsable de ce qui est publié, sous la loi américaine du moins. Dans la législation US, la seule personne qui peut être jugée responsable, c'est l'individu qui poste. Et c'est ainsi que ça doit être, car sinon, c'est la totalité d'Internet qui ne pourrait plus fonctionner. Liberté de parole, mais une liberté qui, en ces lieux, est moins soumise à la législation qu'à l'encadrement par des codes. Une sorte de loi de la rue, non écrite, comme on en trouve dans tous les bas-fonds. Mais les bas-fonds, qu'ils soient en ville ou sur Internet, ont d'autres propriétés tout aussi étonnantes. Ce qui n'a jamais cessé d'étonner avec 4chan, c'est que ce lieu, considéré comme dangereux et malfaisant, est aussi le plus grand pourvoyeur de LOL sur Internet. Alors la naissance des mèmes sur 4chan, c'est quelque chose de génial. Le vivre en direct, c'est vraiment fascinant. J'ai vécu par exemple la naissance du mème Poudi Poudi. Et donc ça a super bien marché, et après ça a commencé à sortir de 4chan comme pas mal d'autres mèmes, donc ça s'est retrouvé, je pense, à l'époque, peut-être déjà sur Reddit, ça s'est retrouvé sur Facebook, et là on se dit, ouais, moi je sais, moi je comprends. C'est un peu un site qui se mérite, 4chan, faut quand même fouiller pour trouver un truc intéressant, faut fouiller dans la merde. Just use the special fecal fishing net and select your best, Mr. Hanky. Oui, fouiller dans la merde. Et il paraît que c'est avec ce genre de geste qu'un jour, l'humanité découvrit que le fumier est extraordinairement fertile. Hey, where's Mr. Hanky? Alors oui, les utilisateurs de ces sites sont très créatifs, et la raison en est que leurs contributions ne sont pas rattachées à leur nom. Ils n'ont pas à craindre que ceci soit associé de façon permanente à leur identité, et ça les autorise à se lâcher. I spread my ass cheeks for Shrek. He penetrates my butthole. It hurts so much. I don't want to live on this planet anymore. Ce qui est intéressant, c'est que 4chan est né en 2003, le 1er octobre 2003, plus ou moins à la même période que Facebook. 4chan, c'est cette petite bulle d'anonymat où il est très mal vu d'avoir un pseudo, où on dit ce qu'on veut, où on est que des chiffres, on est des anons, on est tous des anons. Sur Facebook, on s'inscrit avec son nom, avec son prénom, et on associe plein de contenus à notre nom, notre prénom. Je pense que Facebook et 4chan continueront tous les deux à faire leur chemin de leur côté, parce qu'on a besoin des deux. On pourrait être surpris que tant d'éléments culturels influents aient pu naître sur des forums voyous. Espace d'anonymat où les esprits se lâchent sous la protection de l'obscurité, 4chan et ses sites associés sont comme un terreau souterrain, le lieu de la fermentation, où prend forme ce qui remontera à la surface pour y être cultivé. Un endroit chaotique, incorrect et bruyant. Peut-être ce qui, de toute époque, a caractérisé les espaces de liberté.